Et l'un. Tu crois que Maître Zhang, un avocat si compétent, comment il a atterri dans notre cabinet? Apparemment, notre patron. Et Maître Zhang enquête sur la même affaire. Le patron, pour ne pas le sous-estimer, lui verse un salaire mensuel de 1 million. 1 million, c'est énorme. Plusieurs de nos dossiers avec de grandes entreprises ont été gagnés grâce à Maître Zhang. Qui oserait le contrôler avec ses compétences? C'est vrai. Quel culot. Je veux voir qui est si arrogant. Pendant les heures de travail, vous glandez en buvant du café. Je vous informe tous les deux que vous êtes virés. T'es qui? Toi? Elle. Est la fille du président, Mo Yoon. Diplômée de New East, une brillante étudiante. Pendant l'absence du président à l'étranger, elle est responsable des opérations quotidiennes du cabinet. Mais l'espace de repos du cabinet, c'est bien pour nous reposer, non? On vient de finir avec un client. On se repose un peu. C'est quoi le problème? Après un client, vous ne pensez pas au suivant? Je me fiche de comment vous étiez avant, maintenant que je suis là. Vos jours de parasite sont terminés. Allez immédiatement aux finances, prenez votre salaire et dégagez. Cette femme est folle. Un nouveau dirigeant, 3 feux. Elle nous prend pour des exemples. Et oui, on devrait peut-être voir Maître Zhang. Il y a peut-être encore une chance. Oh non, Lin. Et si cette femme met le feu à Maître Zhang, qu'est-ce qu'on fait? Ça devrait pas arriver. Le président lui aurait sûrement dit, elle n'est pas assez stupide pour toucher à l'artère vitale de notre cabinet. Zhang Xiang. Si tu veux me battre aux échecs, tu dois encore t'entraîner 1 an ou 2. Ne te réjouis pas trop. Et Laolin, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Quoi? Il n'y a rien. Ha 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 ha. D'où sortent ces 2 pions? Réserve, tu comprends rien. Tu triches, petit. Pousse. Et c'est le mat. Tu triches, c'est ça? Je réponds au téléphone. Allô? Quoi de neuf? C'est une catastrophe. Retournez vite au bureau. Laolin. Allez-y. Pourquoi votre durée d'appel est-elle seulement de 180 minutes? Nous avons commencé à 9h du matin, il est maintenant 15h. Avec cette efficacité, à quoi vous servez? Arrêtez de travailler, allez chercher votre salaire à la comptabilité et dégagez. Et vous? Tous les jours, vous ne travaillez pas sérieusement, vous faites n'importe quoi. La société vous paie pour travailler, pas pour être en vacances. Un bon moral améliore l'efficacité au travail. Un bon moral, vous pouvez rester à la maison. Au travail, il faut avoir l'air de travailler, pendant les heures de travail. Vous vous amusez bien à glander, hein? Vous? Pourquoi êtes-vous si déraisonnable? Tout cela, je vais payer de ma poche. Très bien, je vais être raisonnable avec vous, je peux vous rembourser cet argent. Je vous donne 2 choix maintenant, soit vous ramassez vos affaires et vous dégagez. Rentrez chez vous et faites votre petit nid douillet. Soit vous rangez ce qui est sur votre bureau. Et travaillez sérieusement. Je vous le dis, la société vous paie pour venir ici. Pour travailler sérieusement, rangez vos petites idées. Les crapauds à 3 pattes sont rares, les employés à 2 pattes courent partout. À qui est ce bureau? Oh, c'est notre cabinet. Le bureau de Maître Zhang. Très bien, pendant les heures de travail, il n'est même pas là, contactez-le. Faites-le revenir. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je suis parti un moment et vous me rappelez déjà, vous me manquez? J'ai mal aux yeux. Laissez Maître Zhang, beau et élégant. Vous soufflez dessus. Oh. Maître Zhang, vous avez de l'intérêt pour les plaisirs affinés. Pendant les heures de travail, vous ne restez pas au cabinet. Vous revenez et vous draguez les employés. À vous voir, vous êtes allé travailler sur un chantier. Non, je suis juste allé jouer aux échecs avec les vieux du quartier. Non, vous êtes qui? C'est la fille du président, Mo Yoon. Ses jambes? Avec des bas noirs, ça serait certainement joli. Il faut dire que les gènes de la homo sont plutôt bons. Vous avez sûrement encore rencontré un gros problème, n'est-ce pas? À entendre votre ton, ce n'est pas une affaire importante. Et vous ne bougez pas, vous vous prenez pour qui? C'est Maître Zhang. Maître Zhang, je m'en fiche de qui il a séché pendant les heures de travail. Habillé comme ça ne peut pas être bon. Ah oui, je me demandais pourquoi récemment. Les performances du cabinet n'étaient pas idéales.
C'est parce qu'il y a un mouton noir comme toi. Une brebis galeuse gâte tout le troupeau. Alors, mademoiselle Mo, comment comptez-vous me traiter? J'ai déjà emballé tes affaires. Tu aimes jouer aux échecs, n'est-ce pas? Tu pourras en jouer tous les jours maintenant. Ce cabinet n'aura plus Maître Zhang. Comment allons-nous faire? Ferme-la. Ce monsieur est diplômé de la faculté de droit de Bluefly. À partir de maintenant, le poste de premier avocat sera occupé par Luciani. Si quelqu'un n'est pas d'accord ou veut partir avec lui, qu'il parte. Les autres, au travail. Papa, profite bien de ton voyage à l'étranger. Je m'occupe du cabinet. Je connais ton tempérament. Tu as viré pas mal de monde aujourd'hui, non? Mais tu peux virer qui tu veux, sauf une personne que tu ne dois absolument pas toucher. Oh non, un client est venu se plaindre. Qu'est-ce qui vous prend? Vous ne connaissez pas les règles du métier? Changer d'avocat à la dernière minute, vous voulez continuer à travailler ou quoi? Madame Gu, même si on ne change pas d'avocat, votre affaire est impossible à résoudre. Vous allez perdre à coup sûr. Des conneries. Maître Zhang peut le faire, pas vous. C'est un problème de compétence, je vous le dis. Si vous gâchez tout à cause de ce changement d'avocat, Fang Jiang ne pourra plus continuer à fonctionner. Et, vous êtes sérieux? Vous êtes raisonnable? À qui vous parlez? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Boss Mo, cette Madame Gu est une cliente que Maître Zhang a convaincue. Elle est très mécontente de notre changement. D'accord. Madame Gu, je suis le président de ce cabinet. Si vous avez des problèmes, nous pouvons en discuter. Votre cabinet est vraiment formidable. On vient de signer le contrat. Et vous changez d'avocat sans prévenir. Maintenant, cette personne dit que mon affaire est perdue d'avance. Vous pensez que la famille Gu est facile à intimider? Ce n'est pas ça, laissez-moi vous expliquer. L'avocat signataire est diplômé de la faculté de droit de Bluefly. Vous devez croire en notre professionnalisme. Et même sans Maître Zhang, nous allons certainement vous arranger ça. Boss Mo, cette affaire. Personne ne peut la résoudre, peu importe qui la prend. Maître Zhang peut. Un master en droit qui ne vaut rien. Comparé à Maître Zhang, je te traite de bon à rien. C'est même te faire un compliment. Ridicule. Moi, diplômé de droit, je n'ai pas pu résoudre cette affaire. Lui, un bon à rien qui ne fait que traîner. Comment il a fait? J'ai compris. C'est sûr que ce Zhang Xiang, pour signer le contrat, a fait des promesses en l'air. On a bien fait de le virer. Sinon, ce genre de personne finirait par nuire au cabinet. Quoi? Vous l'avez viré? Oui, ce type ne fait pas son travail, il sèche pour jouer aux échecs. Il ferait n'importe quoi pour signer, il salit la réputation du cabinet. On ne veut pas de ce genre de personne ici. Stupide. Stupide. Dans ce cas, nous, les Gu, annulons toute collaboration avec vous. On assumera la rupture de contrat, nous, les Gu. On ne travaille pas avec des imbéciles. Et en plus, je vais en parler. À tout mon réseau, racontez votre façon de faire. Non, si mon père apprend que dès mon premier jour, j'ai fait perdre autant de partenaires au cabinet, je pourrai jamais reprendre Feng Yang. Madame Gu. Écoutez, donnez-nous encore quelques jours. On va étudier l'affaire et on vous proposera une solution raisonnable. Boss Missouri. D'accord. Je vous donne encore 2 jours. Mais si dans 2 jours, ce n'est toujours pas réglé, alors on n'est pas obligé de travailler avec ce cabinet. Qui d'autre peut s'occuper de cette affaire? Maître Zhang. Taisez-vous. Je ne veux plus entendre ce nom au cabinet, je n'y crois pas. Un grand groupe comme Feng Yang. Ne peut pas tourner sans lui? Mo Yun, en tant qu'ami. Je te le dis très sérieusement. Cette affaire est perdue d'avance. Promettre une solution en un jour, c'est se jeter dans la gueule du loup. Mais c'est la chance que mon père me donne. Je ne peux pas la gâcher, c'est seulement si je conduis Feng Yang vers de nouveaux sommets qu'il me reconnaîtra. J'ai pensé à quelqu'un, lui il aura une solution. Ohé, Maître Zhang. Déjà de retour avec une affaire? N'en parlons pas. L'entreprise a un nouveau leader, et je suis devenu le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Zhang Xiang, écoute-moi bien. Cette affaire. Toi et Laomo, vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Sinon, vous allez vous attirer des ennuis. Zhang Xiang. Je suis complètement dépassée par une affaire. Tu pourrais m'aider?
Cette affaire ressemble étrangement à celle d'Aigu. C'est l'affaire d'Aigu. Tu as rejoint le cabinet Feng Yang. Oui, Zhang Xiang. En tant que docteur de la plus haute école de droit, tu dois pouvoir trouver une solution, non? Attends-moi un peu, cette affaire nécessite de consulter les dossiers. Pour être clair, j'arrive tout de suite. Si tu as des collants noirs, tu peux les mettre. Je dois me refaire une beauté. Des collants noirs. Qui as-tu contacté? Zhan San. Quoi? Tu veux dire celui qui n'est jamais apparu en public, mais qui a publié 10 articles d'affilée, dans le journal de droit de Dacia, et qu'on appelle le hors-la-loi Hang San? Avec lui, cette affaire a forcément une issue. Et comment ça se passe pour ce que je t'ai demandé? C'est un peu compliqué. Il a contacté Hang San. Ce n'est pas Hang Xiang? Il n'était pas toujours au cabinet Feng Yang? Il vient d'être viré par Mo Yun. Mais si Mo Yun découvre que c'est Hang San, je me fiche de la méthode que tu utilises. Débarrasse-toi de Zhang San et séduis cette idiote. C'est l'étape la plus importante pour détruire Feng Yang. Laolin, tu devrais peut-être trouver quelqu'un d'autre pour jouer avec toi. Je dois retourner au cabinet pour quelque chose. C'est Lao Mo qui te rappelle? Un ami de longue date a rejoint Feng Yang. Et a pris en charge l'affaire d'Aigu. Je retourne. Lui expliquer les points clés. Ah, Zhang Xiang. Oui. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Toi et Lao Mo, ne vous mêlez pas de cette affaire. Sinon, ça va vraiment mal tourner. Laolin. Quand j'ai commencé dans ce métier, c'est vous qui me l'avez dit. Le droit que nous étudions défend la justice. Et cette justice ne devrait pas céder face au pouvoir. Je ne prends rien. Papa, où est Zhang Xiang? Il vient de partir, et ma fille est vraiment la meilleure. Elle sait m'acheter du thé au lait, pas comme ce petit voyou. Et, papa, c'est pour Zhang Xiang. Petite ingrate, tu n'es même pas encore mariée. Et tu prends déjà parti pour les autres. Qu'est-ce que tu racontes? Ma fille, ce gars a été viré. Votre entreprise n'a pas besoin d'un juriste? Si tu veux l'avoir, c'est une bonne opportunité. C'est vrai? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Yun, tu es si sûr que c'est Zhang San sur Wusha? Et si c'était un escroc? Impossible, j'ai vu ses certificats sur son mur. Et quand je discute avec lui, ses opinions sur le droit sont vraiment pertinentes. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être fabriquées par l'IA. Même Zhang Xiang, il ferait n'importe quoi pour signer un contrat. Je crains vraiment que tu te fasses avoir. Ne le compare pas à Zhang Xiang. Il n'en est pas digne. Mais c'est la réalité. Et si de l'autre côté du téléphone, c'était un homme gras et pervers? Liu Tianyi. Je ne te permets pas de parler de Zhang Xiang comme ça. Yun. Tu ne serais pas amoureuse de lui? Tu connais mes sentiments pour toi. Tu devrais savoir pourquoi je t'ai suivi en Chine. Je n'ai pas le temps de penser à ça pour le moment. Je réfléchirai sérieusement après avoir fini tout ça. D'accord. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Qu'est-ce qui te rend si nerveux? Bosmo, beaucoup d'entreprises partenaires ont appris que l'avocat Dan avait été viré par nous. Ils ont tous envoyé des notifications de résiliation de contrat. Ils ne travaillent pas avec nous depuis longtemps? Et nos frais de renouvellement annuels atteignent 5 millions. Pourquoi peuvent-ils résilier comme ça? Ils disent qu'ils ne veulent plus travailler avec nous. C'est grâce à Maître Zhang. Maintenant que Maître Zhang n'est plus là, ils n'ont plus de raison de collaborer avec nous. Ils vont trop loin, non? Bosmo, alors nous. Bon, dis-leur que le futur avocat en chef de notre entreprise sera un master en droit. Et je reverrai aussi Zhang San. Laissez-les bien réfléchir avant de décider de résilier ou non. D'accord. Zhang Xiang. Encore Zhang Xiang. Je vais leur montrer que notre entreprise peut se passer de Zhang Xiang. Et trouver quelqu'un de plus compétent pour le remplacer. Tu as mis les bas noirs? Je suis arrivé à votre cabinet. Zhang Xiang, que fais-tu ici? Tu n'as pas été licencié du cabinet? Pourquoi es-tu encore dans le cabinet? Les jambes sont à moi, je vais où je veux, vous n'avez pas à vous en mêler. Et puis, quelle loi interdit à un ancien employé de se présenter dans son ancien lieu de travail? Ah, je comprends, tu es venu exprès. Pour te moquer, c'est ça? Tu es malade, je ne comprends pas ce que tu dis, mademoiselle Mo. Ne crois pas que parce que tu es belle, tu peux faire ce que tu veux. Je te tolère.
À cause de la homo, mais ne pousse pas trop. Ne va pas trop loin, donne-moi ton téléphone. Tu as la langue bien pendue. Comment mon père a-t-il pu te recruter dans le cabinet? Je me demandais pourquoi, après ton départ, toutes les entreprises partenaires m'ont envoyé des contrats de résiliation. C'est toi qui as manigancé ça dans l'ombre. Je vais voir ce que tu leur as envoyé. Arrête de faire l'idiot, je te préviens. Consulter mon téléphone sans mon consentement est une violation de la vie privée, je peux te poursuivre. Heureusement que j'ai réagi vite. Si la homo découvrait mes conversations coquines en ligne, il se moquerait de moi toute sa vie. Je crois que tu as quelque chose à te reprocher. Je ne m'attendais pas à ce que tu sembles. Si respectable en apparence. Mais que tu sois si malhonnête en coulisses. Feng Jiang t'a nourri pendant tant d'années. Et tu veux le trahir dans l'ombre. Même un chien. C'est remuer la queue pour son maître. Répète ça encore une fois. Zhang Xiang, tu es aussi un avocat. Tu devrais savoir que ton comportement constitue un crime commercial. Vu que tu es un ancien employé du cabinet, alors je te donne une dernière chance. Maintenant, tout de suite, va expliquer ça à ces entreprises. Sinon, je te tiendrai responsable de cette perte. Pas Zhang Xiang, à te voir. Tu n'es probablement qu'un avocat sans argent ni influence. Alors, si tu obéis bien, je pourrais encore te laisser une place dans l'industrie. Tu me laisses une place dans l'industrie? Oh, j'ai tellement peur. C'est étrange, pourquoi il n'est pas encore là? Boss Mo, ce genre de personne ne mérite pas qu'on lui fasse des cadeaux. Donne-lui directement un ordre d'exclusion dans l'industrie. Zhang Xiang, je te demande une dernière fois, tu coopères ou pas? Secrétaire Zhang, il est là, fais passer l'info. Après que Zhang Xiang ait quitté son ancien cabinet, il a intentionnellement cherché à se venger, emporter les ressources clients, et s'est comporté de manière immorale. Dans l'industrie, on lui a imposé une exclusion. Boss Mo. Fais comme Liu Tianyi a dit. D'accord. Zhang Xiang, tu as vu? Te ruiner la réputation, c'est juste une question de ma part. Depuis quand c'est toi qui décides au cabinet Feng Yang, espèce de binoclard? Je trouve que tu as beaucoup d'animosité envers moi, on s'est déjà rencontrés? Non, c'est juste l'attitude de base envers les parasites. Des gens comme toi qui ne font que profiter sans rien faire ne méritent pas de respect. Peu importe. Zhang Xiang ne pense pas non plus que Feng Yang ne peut pas survivre sans toi. Pour te dire la vérité, moi et Zhang San, nous sommes amis en ligne depuis des années. Et il va venir me voir tout à l'heure, je me demande ce que les entreprises partenaires choisiront une fois qu'elles sauront. Elles te choisiront ou quoi? Cette photo de profil. C'est bas noir, ce n'est pas possible? C'est la petite princesse Yun Yun. C'est beau? Oui, c'est beau. Si tu continues à regarder, je t'arrache les yeux. Zhang Xiang, tu comprends maintenant? Tes prétendues techniques sophistiquées sont si ridicules. Tu me traites comme ça. Ton père est au courant? Mon père? Tu utilises mon père pour me menacer? Je suis la fille de mon père. Le président du groupe Feng Yang, si je veux virer quelqu'un, c'est juste une question de ma part. De plus, mon père m'a déjà dit que tu n'étais qu'un parasite. Qui ne fait que profiter des mineurs, un verre dans le cabinet. Il a déjà voulu te virer depuis longtemps. C'est juste qu'on n'a jamais pris sur le fait. Boss Mo, vous devriez le savoir. Derrière ce cas, il y a un personnage incroyable. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous mêler de cette histoire. Si vous voulez utiliser ça pour faire connaître Feng Yang, vous pouvez le faire avec d'autres cas. Je ne suis pas là pour la renommer. Ce que je veux, ce sont juste 4 mots, justice et équité. Je sais que vous enquêtez seul sur ce cas, et que c'est très difficile. Pourquoi ne pas vous associer à notre cabinet? Ce vieux squelette que je suis veut aussi contribuer un peu à la société. D'accord. La homo a vraiment dit ça? Mon père m'a dit que sa plus grande regret était de vous avoir recruté. Vous êtes une brebis galeuse qui a gâché tout le potage. La homo, vous connaissez bien mon père? Bien sûr. Irrespectueux. Garde, venez. Attendez, Boss Missouri. Vous allez laisser ce parasite partir comme ça? C'est trop facile pour lui. Vous avez traîné à Feng Yang pendant tant d'années, et maintenant que vous partez, vous emportez tant de ressources clients. Vous ne comptez pas compenser ces pertes, n'est-ce pas? Alors, que comptez-vous faire? 10 millions. Sortez ces 10 millions, et pendant 5 ans, vous ne pourrez pas exercer dans le domaine juridique. Nous vous laisserons partir. Sinon,
Je vous ferai moi-même arrêter. Pas Zhang Xiang. J'ai enquêté sur votre salaire, 1 million par an. Compenser 10 millions semble raisonnable, non? Mademoiselle Mo. Vous êtes sûre de ne pas en parler à la homo? Taisez-vous. Ce que je dis à mon père ne vous regarde pas. Soit vous payez, soit on se voit au tribunal. Zhang Xiang, vous avez vu? Après avoir quitté le cabinet, vous n'êtes plus rien. Je vous conseille de vite payer, sinon plus tard. Vous n'aurez plus de place dans l'industrie. Vous n'êtes pas à la hauteur. Ah, quelle arrogance. Vous vous prenez pour qui? Boss Mo. Tu viens de dire que tu voulais collaborer avec Zansan. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité que je sois Zansan? Tu dis des conneries. Je dis que je suis Zansan. Pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est une sommité dans le domaine juridique. Avec ton allure de pauvre type. Tu oses te comparer à Zhang San? Bossmo, je pense que tu as bien fait de le virer. Sinon, ce genre de parasite Aurait fini par ruiner la réputation de Feng Yang. Je sais que tu essaies de préserver un peu de dignité. Mais tu n'aurais jamais dû te faire passer pour Zhang San. De nos jours, même la vérité n'est pas crue. Ça suffit, ce n'est pas l'endroit pour dire n'importe quoi. Sors vite les 1 million et signe l'accord de compensation. The Gage. Vous voulez que je compense? C'est vraiment un rêve éveillé. Sans parler des résiliations de contrats des entreprises, je n'étais même pas au courant. Rien que pour les performances que j'ai apportées à Feng Yang pendant ces années au cabinet. Je n'ai même pas demandé de compensation, et vous me menacez? Vous n'avez pas honte? Ferme-la, tu nous prends vraiment pour des idiots? Avec ta vie de fainéant. Tu as réussi à atteindre les objectifs de l'entreprise? Arrête de te défendre. Tu es aussi avocat, tu sais ce que signifie la divulgation de secrets commerciaux. Arrête de te mettre dans la merde. Bossmo, ne perds pas ton temps avec ce genre de personne. Je pense qu'il ne veut tout simplement pas payer. Dans ce cas, les gardes. Attachez-moi ce traître. Et emmenez-le au poste de police. Mo-Yoon, tu vas regretter de m'avoir traité comme ça. Regretter? Je suis juste content d'avoir débarrassé le cabinet de ce parasite. Zhang Xiang. Réfléchis bien en prison. Quand tu sortiras, peut-être que je serai assez généreux pour te donner un boulot de manœuvre. Je voudrais voir qui ose le toucher. Tu es la présidente de Linwan Rue? 1 million, c'est ça? Je vais les rembourser pour lui. Comment tu es arrivée ici, et comment es-tu devenue présidente? Tu es excité de connaître ma véritable identité? Excitée? L'argent est déjà à vous, à partir de maintenant. Zhang Xiang est à moi. Et ça n'a rien à voir avec votre Feng Yang. Non, d'après ce que je sais. Linwan Rue ne devrait pas être une personne si impulsive. À moins que... Attends, je ne crois pas qu'il y ait 10 millions ici. Je ne sais pas d'où tu as trouvé ces gens. Pour faire semblant d'être Bosselin, mais tu ne peux pas me tromper. Je n'ai pas à t'expliquer. Mo Yu est parti depuis seulement quelques jours. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monstres ici? Toi. Présente tes excuses à Bosselin. Désolé, Bosselin. Mais j'ai le devoir de te rappeler qu'il n'est qu'un bon à rien. Qui ne peut rien faire pendant 5 ans. Es-tu sûr de vouloir dépenser ces 10 millions pour ce traître? Cette personne de mauvaise moralité. Le jour où vous connaîtrez sa véritable identité, vous réaliserez à quel point vous avez été stupide aujourd'hui. Véritable identité. Y a-t-il une possibilité que je sois Zhang-San? Est-il vraiment Zhang San? Zhang Xiang. Je suis en bas du cabinet d'avocat, où es-tu? Je ne mérite pas de collaborer avec votre Feng Yang. C'est fini, il est vraiment Zhang San. Ce n'est pas grave, tout peut encore être arrangé. Grâce à mes années d'amitié avec Zhang San. Je vais m'excuser, tout peut encore être arrangé. Et Bossmo, ne te laisse pas tromper par lui. Voici la preuve. Je vais m'excuser. Y a-t-il une possibilité que Zhang San
Ai vu la scène de notre confrontation avec ce bon Arien. Et est mal compris. Si Zhang Xiang est vraiment Zhang San, pourquoi accepterait-il de s'affilier à notre cabinet d'avocats? Oui, c'est vrai. C'est ça. Zhang Xiang, c'est à cause de toi que j'ai laissé une mauvaise impression devant Zhang San. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas tranquille. Heureusement que j'ai arrêté à temps. Sinon cet idiote aurait découvert que Zhang Xiang est Zhang San. Et le plan aurait été ruiné. Avec quelle petite fille tu parles? Un internaute qui se connaît depuis de nombreuses années. Au fait, j'ai demandé à la Homo de te rendre l'argent. Quant à rejoindre l'un, oubliez-le. Je viens de dépenser 10 millions. Rien de tout ça ne te fera bouger. Ne testez pas les cadres pour faire des erreurs. Si je te disais que je serais heureux. Arrête de t'avoir fait ça. Laolin t'a dit. Moi et la Homo enquête sur cette affaire. Si ce n'est pas le cas, je suis censé être. Je veux pas que vous vous fâchez. Vous avez dit que c'était le Liu Tianyi? Il doit savoir qui je suis. J'ai donc hâte de me sortir du vent. Séparé. Vous voulez dire qu'il était pour la désintégration? Oui, cette affaire de Gentine Villa. C'est Qianfeng est la victime. Condamnée à mort avec sursis. C'est parce que tous ces témoins ont révisé leurs témoignages de manière uniforme. Derrière cela, il y a quelqu'un qui pousse tout ça. C'est à cause de mon enquête. J'ai ressenti la crise, alors j'ai envoyé le pion Liu Tianyi. Si je suis sur cette ligne, je dois pouvoir faire sortir ce gars. Alors tu es parti. Comment se rapprocher de Liu Tianyi? Bien demandé. Secouez les gens. Marchez. Et les gens dont vous avez besoin? C'est bientôt là. Comment tu es sûr qu'il sera dans le vent? Sur la base du cas de Gu. Avec la capacité du crétin de Liu Tianyi. Il ne peut pas le résoudre. Zhang Xiang. Je n'ai pas été contacté depuis 2 ans. Laisse-moi être un coulite. Dis-moi comment je compte me soudoyer. Tu es sérieux? Quelqu'un est là. Pas étonnant que tu ne me contactes pas si longtemps. Il y a quelqu'un dehors. Zhang Xiang, c'est ça. Je m'appelle Tian. C'est son élève. Oui. Zhang Xiang. Et aussi sa fiancée. Zhang Xiang. Tu n'épargnes même pas ton élève. Ne l'écoute pas, il n'y a rien entre nous. Tu m'appelais encore petit chéri au lit. Et maintenant, tu fais quoi? Oh là là, ma chérie, calme-toi, je t'en supplie. Je suis encore vierge, ne l'écoute pas. Moi. Tu sais que j'enquête sur cette affaire. Le cerveau derrière tout ça a bougé. J'ai besoin que tu coopères avec moi. Tu parles de l'affaire du domaine Yundin de Qianfeng. Oui. Comment veux-tu que je coopère? J'ai besoin que tu entres chez Feng Yang. Pour surveiller un certain Liu Tianyi. Est impliqué dans leur affaire en cours. L'affaire de violation de droit d'auteur de Gu. Je soupçonne un lien entre les deux affaires. Mais Zhang Xiang, tu n'es pas déjà chez Feng Yang? Il a été viré. Maintenant, il est au chômage. Tu as été viré? Comment ça? Tu as vraiment été viré. Oh, chut, c'est confidentiel. Mais le hors-la-loi Zhang San a été viré. Baisse la voix, ma chérie. Et tout le monde, grosse nouvelle. Notre professeur Zhang San. Le hors-la-loi Zhang San a été viré. Calomnie. Il a été viré. Le cabinet vous a bien traité, pourquoi démissionnez-vous en masse? Bosmo, nous sommes seulement venus à cause de Maître Zhang. Maintenant que Maître Zhang n'est plus là, nous n'avons plus de raison de rester. C'est Zhang Xiang qui vous a poussé à démissionner. C'est bon, partez si vous voulez. De toute façon, ceux qui s'entendent avec Zhang Xiang ne valent pas mieux. Boss Missouri. Licencier l'avocat Zhang. C'est la pire décision que vous ayez jamais prise. Bosmo. Qu'est-ce qu'il y a encore? En raison du départ de l'équipe principale et de l'avocat Zhang, de nombreux dossiers et projets de coopération sont au point mort. Il n'y a actuellement personne au bureau pour les reprendre, vous voyez. Alors, recrutez. À quoi sert le service des ressources humaines? Je dois encore vous apprendre ce genre de choses? D'accord. Zhang Xiang. Si je trouve une opportunité, je ne vous laisserai pas tranquille. En fait, le départ de ces incompétents
n'est peut-être pas une mauvaise chose. Cela permettra à plus de talents exceptionnels de nous rejoindre. Madame Gu arrive bientôt. Nous n'avons pas encore de solution, et maintenant ce problème. Comment vais-je expliquer ça à mon père? Ne t'inquiète pas, je suis là. Après tout, je suis aussi diplômé en droit, laisse-moi m'en occuper. Quand je perdrai intentionnellement en justice contre l'autre partie, sans Sang, Feng Yang est voué à l'échec. Et, quand tu as fait ton master, avais-tu des camarades prêts à venir? On peut discuter des conditions. C'est une opportunité en or pour moi de saper Feng Yang. Boss Mo, il y a quelqu'un à la porte pour un entretien. Il dit être un étudiant de Zamsan. Zamsan, faites-le rentrer immédiatement. C'est vraiment Zamsan qui vous envoie? Oui. En effet, Zamsan ne m'a pas abandonné. Boss Missouri. C'est un peu trop bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, Zhang Xiang a appris que tu connaissais Hang San. Et aujourd'hui, quelqu'un se présente. En disant être un étudiant de Zhang San, tu ne serais pas en fait envoyé par Zhang Xiang? S'il te plaît, tu es vraiment trop sensible. Je suis juste tombée sur votre entreprise qui recrute. Et j'ai utilisé le nom de mon professeur pour obtenir de meilleures conditions. Ce n'est pas possible? Madame YE, j'espère que vous pourrez fournir des preuves convaincantes. C'est vraiment Zamsan. Y a-t-il encore quelque chose à remettre en question? Boss Mo, Madame Gu est arrivée. Aménager le salon. Où est mon projet? Madame Gu, attendez un instant, ça arrive tout de suite. Vous pensez que mon temps ne vaut rien, c'est ça? Je vous ai donné une chance, Feng Yang. C'est vous qui ne l'avez pas saisie. La coopération est annulée. Au fait, Boss Mo, je vous rappelle gentiment. À l'avenir, ne recrutez pas n'importe qui. Dans votre cabinet d'avocat. Madame Gu, je vous rappelle une dernière fois, votre affaire. Personne ne peut la résoudre. Vous avez encore la possibilité de retirer la plainte. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous me menacez? Je vous conseille de bien réfléchir. Qui se tient derrière votre adversaire, la famille Tian? De quoi parlez-vous? Pesez bien vos mots. Désolée, Madame Gu, je suis en retard. Madame Gu, désolée pour l'attente, voici. L'étudiant de Zamsan, le hors-la-loi. Et votre avocat représentant. Madame Gu, je viens de parler à mon professeur. Vous pouvez nous confier cette affaire en toute confiance. Je crois toujours que la justice ne sera pas en retard. Boss Lin, ce n'est pas très bien. Après tout, vous êtes l'avocat invité de la famille Lin. Le patron prend soin de ses subordonnés, où est le mal? Pas mal, ça valait l'argent que j'ai dépensé. Pour vous habiller ainsi. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui plaide, ce n'est pas vraiment nécessaire. Allons, vous représentez maintenant. L'image de la famille Lin, il faut faire attention. Mais pourquoi participez-vous à l'affaire de violation de jeu de la famille Gu? Je suis rentré et j'ai enquêté. J'ai découvert que la famille Tian est assez intéressante. Vous avez trouvé la personne derrière tout ça? Non. J'ai seulement découvert qu'une société appelée Fui Capital finance la famille Tian. Si la famille Tian perd aujourd'hui, certaines personnes devraient perdre patience. Qu'est-ce que vous regardez? Une personne intéressante est apparue. Comment se passe la tâche que le jeune maître a confiée? Zhang San a déjà été éloigné de Feng Yang. Si Tian peut gagner ce procès cette fois, je pourrais en profiter pour prendre Mo Yun. Même si Mo Yu revient au pays, ce sera trop tard. J'ai entendu dire que l'apprenti de Zhang San est impliqué dans cette affaire. Ce maudit Zhang San. Il est vraiment tenace, mais les preuves cruciales ont déjà été échangées. Cette fois, Feng Yang est sûr de perdre. Mais souviens-toi, l'existence de Feng Yang menace notre jeune maître. Si nous ne renversons pas Feng Yang cette fois, nous en subirons tous les deux les conséquences. Une belle collaboration, n'est-ce pas? Liu Tianyi. Hang Xiang, que fais-tu ici? Je suis venu assister à l'audience, et toi? En tant qu'avocat de la partie plaignante, que fais-tu avec l'accusé? De quoi parliez-vous? Tu as tout entendu. Alors dis-moi, qui est ce jeune maître dont vous parliez? Ha ha ha. Pourquoi crois-tu que je vais te le dire? Hang Xiang, tu as été licencié. Tu crois que Mo Yun, cet imbécile, te fera confiance. Tu n'es qu'un chien errant. Une fois que Tian aura gagné ce procès,
Feng Yang n'existera plus. Et alors? Peu importe ce que tu fais. La fin est déjà écrite. Retourne dire à ton prétendu jeune maître. Un jour, je le démasquerai, et en passant. Avec moi, Feng Yang ne tombera pas. Nous verrons bien. Tribunal populaire de la ville de Linsheng. Entend l'affaire de violation de droit d'auteur de Gu contre Tian. L'audience est ouverte. Les parties sont invitées à présenter leurs arguments. Le dossier contient une explication claire sur la manière dont Tian a copié notre client. Veuillez rendre un jugement conforme à la loi. Nous avons mené une enquête approfondie et considérons que les preuves présentées ne sont pas suffisantes pour nous accuser de violation. En résumé, le jeu développé par Tian, le monde des rêves, est celui de notre client. La vie des mineurs, que ce soit en termes de scénario ou de gameplay, sont très similaires, selon notre loi sur la protection de la propriété intellectuelle. Nous estimons que l'accusation de violation est fondée. La partie défendresse a-t-elle des objections aux allégations de la partie demanderesse? Nous avons des objections. Veuillez expliquer les deux jeux, partie défendresse. Tous deux appartiennent au genre de jeu de construction sandbox. Le gameplay de ce genre de jeu se manifeste principalement dans la construction et la survie. Sur ce point, les jeux sandbox du monde entier sont très similaires. Par conséquent, je pense que les allégations de la partie demanderesse concernant notre plagiat du gameplay ne sont pas fondées. Par ailleurs, nous avons fait des distinctions dans les textures, les designs de personnages et la carrière minière. La proportion de ces éléments dépasse 31% de la bibliothèque de ressources du jeu, mais ne dépasse pas le seuil de 70% considéré comme plagiat. De plus, selon notre avocat, le temps de développement du jeu Dreamworld est antérieur de 45 jours à celui de Mining Carré. Par conséquent, je pense que la véritable partie plagiée devrait être la partie demanderesse. C'est donc la partie demanderesse qui est le plagiaire. Jusqu'à présent, je détestais ce clan Tian avec passion, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il crie au voleur. Je veux dire, comment une entreprise aussi grande que le groupe Tian pourrait plagier les produits du clan Gu? À mon avis, cette Madame Gu n'est pas non plus une bonne personne. Tu dis n'importe quoi, espèce de Tian, tu n'as aucune honte? Non seulement tu as plagié, mais en plus tu retournes la situation contre moi. Toutes ces années, tu as vécu comme un chien, c'est ça? Madame Gu, faites attention à votre image. Nous sommes au tribunal, face aux faits réels. Vos petites astuces du premier procès ne comptent plus. Espèce de porc, tu mérites que je sois poli avec toi? Si j'avais su, je n'aurais jamais permis que tu visites notre entreprise. Silence. Partie défendresse, vos déclarations sont-elles étayées par des faits? Le développement des jeux sandbox est basé sur le code source. Notre code source a été développé 45 jours avant celui du clan Gu. Voici les preuves. Les documents fournis par la partie défenderesse sont authentiques. Par conséquent, nous demandons le rejet de toutes les demandes de la partie demanderesse. Et exigeons que la partie demanderesse publie une déclaration d'excuses sur toutes les plateformes publiques. Et qu'elle compense nos pertes économiques. Et notre préjudice moral. Que faire? La situation est très défavorable pour le clan Gu. S'il n'y a pas de retournement, ce procès sera perdu à coup sûr pour le clan Gu. Je m'y attendais, leur avocat allait s'attaquer aux preuves. Il pensait que je ne m'en rendrais pas compte. Tu veux dire que... On va assister à un bon spectacle? Si la partie demanderesse n'a pas d'autres faits à présenter, le verdict sera prononcé ensuite. Même si tu le sais, qu'est-ce que ça change? Vous n'empêcherez toujours pas la chute de Feng Jiang, monsieur le juge. Nous n'avons aucune objection et respectons le verdict du tribunal. Vous dites quoi? J'ai dépensé tant d'argent pour engager Feng Jiang dans cette affaire. C'est juste pour vous faire dire respecter la décision du tribunal? Madame Gu, je vous l'ai dit dès le début, cette affaire. Vous n'aviez aucune chance de gagner. Mais vous n'avez pas voulu me croire en disant que Zhang Xiang pouvait régler ça. Maintenant, même l'apprenti de Zhang San est intervenu. Et on a quand même perdu. Merci pour votre générosité, Madame Gu. Très bien. Je ne m'attendais pas à ce que Feng Jiang soit la honte de la profession. Vous êtes fini. Vouloir abattre Feng Jiang? Juste avec vous? Pas assez. Annoncez le verdict maintenant. Un instant, s'il vous plaît. L'avocat de la partie plaignante, avez-vous autre chose à déclarer? Ça suffit, Y. Kian. Cette affaire est déjà perdue. Vous perturbez l'ordre du tribunal. Qui a dit qu'elle était forcément perdue? Même maintenant, vous persistez à vous entêter? Encore un étudiant de Zhang San. Zhang San vous a appris à ne jamais admettre la défaite. Devant le tribunal, on dirait que ce Zhang San n'est pas quelqu'un de bien non plus. Vous devriez être content que nous soyons au tribunal aujourd'hui. Sinon, rien que pour ces mots que vous venez de prononcer, je ne vous aurais certainement pas laissé tranquille. Monsieur le juge, je remets en question les documents soumis par la défense.
La partie plaignante n'a plus rien à dire. Ces documents. Sont certified on forms. Absolument authentiques. Qui a dit que je doutais de leur authenticité? Ce que je remets en question, c'est s'ils vous appartiennent vraiment, ces documents? Avez-vous des preuves? Puisque vous êtes si sûr de vous, vous avez probablement éteint les caméras en échangeant les preuves. Mais malheureusement, un ancien collègue de Fang Jiang avait pour habitude d'installer des caméras espions. Calomnie. Calomnie pure et simple. Quelle habitude d'installer des caméras espions. C'était pour assurer la sécurité informatique. Absolument pas pour la belle vue sur les jambes sous cet angle. Vous feriez mieux de ne pas vous justifier. Ne le dites à personne, je vous en supplie. Impossible. Alors, surprise? Étonné? Non. Vous ne pouvez pas mettre cette vidéo. Monsieur Liu a l'air nerveux. J'ai peur de voir quelque chose dans la vidéo. Des gens que vous ne devriez pas voir. Lecture vidéo. J'ai écouté les idées des dames de Y-Kian. Leur percée est le code sous-jacent. Il suffit de transférer ce matériau. Ils perdront sans aucun doute. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que la loi de Fang Jiang est célèbre dans l'industrie. Bonne réputation, il ne pouvait pas dire quelque chose d'irresponsable. La vidéo de M le juge montre très clairement collusion entre l'autre partie et le personnel de notre cabinet d'avocats. J'ai donc remis en question le matériel soumis par l'autre partie. Documents soumis par notre client. Liu Tianyi. Je vois que tu n'es pas une chose. Vous êtes le traître. Femme puante, osez-vous me frapper, même si c'est le cas. Comment avez-vous gagné? Votre entreprise ne vaut pas la peine d'être mentionnée devant un vrai grand homme. Vous pouvez appuyer sur la mort, maintenant vous donnez un moyen de survivre. Vous ne vous chérissez pas. Faites attention à la discipline judiciaire. Maintenant, le verdict est annoncé. Tous debout. Le plaignant Fang Gu poursuit le défendeur. Affaire de violation de Tian. Victoire. Ton petit apprenti est très collant. Pourquoi est-ce si aigre? J'ai été impressionné par ma stratégie héroïque. Alors je suis tombé amoureux de moi. Si j'avais dit oui. Ce premier pas dans les coulisses a détruit. Ensuite. Attendez juste que le serpent sorte du trou. Je vous fais tellement confiance que vous aidez des étrangers à me traiter. Moyun, tu m'écoutes. Je vous informe officiellement que vous avez été viré. Quoi? Tu m'as laissé rouler et tu m'as viré. Je l'ai fait pour qui? Monsieur Liu, vous allez trop vous mettre de l'or sur votre visage. Ah, Boss Mo, j'ai un enregistrement. Voulez-vous écouter? Et même si tu connais la vérité, vous avez été viré, le crétin Moyun. Je feichte Kror. Tu n'es maintenant qu'un chien errant. Après la victoire de Tian, Feng Yang n'existera plus. C'est ça, ce que tu appelles faire ça pour moi? Dégage. Je ne veux plus te voir. Haha. Tu m'as découvert. Alors je ne vais plus faire semblant. Je montre mes cartes. Tu viens de dire quoi? Tu veux me virer? Ha ha ha. Liu Tianyi, qu'est-ce que tu fais? Messieurs. Notre grand patron dit qu'il veut me virer. Qu'en pensez-vous? Au début, nous sommes venus à cause de l'avocat Liu. Avocat Liu, si tu pars, nous partons aussi, ce patron n'est qu'un incapable, un ingrat. Je démissionne, nous démissionnons, je démissionne. Yun. Tu ne pensais pas que pendant ce temps, je n'ai rien fait à Feng Yang? Feng Yang ne s'appelle plus Mo depuis longtemps. Vous. Surpris? C'est toi qui as tout causé. Si tu n'avais pas viré Hang San, je n'aurais pas eu l'occasion de placer mes hommes. Qui est Hang San? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu ne savais pas? C'est Zhang Xiang. Tu l'as viré toi-même. Oh, j'ai juste soufflé sur les braises. Et tu as viré la personne que tu admirais depuis des années. Dire que tu es stupide, c'est encore te flatter. Espèce de salaud.
Je te donne une dernière chance. Si tu m'épouses et montes dans mon lit, je pourrais peut-être faire preuve de clémence et laisser ton cabinet continuer. Rêve. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Lâche le patron mot. Déjà à l'étranger, je voulais te coucher. Puisque tu ne veux pas comprendre, je vais devoir te forcer. Ce que tu fais est illégal, illégal. Derrière moi se tient Jaonan de la famille Jao de la capitale. Même si je te couche, personne n'osera dire un mot contre moi. Je te conseille de bien réfléchir. Après tout, tu ne veux pas que ton père voie son cabinet d'avocat s'effondrer. Liu Tianyi, espèce de salaud. Mon père ne te laissera pas faire. Ton père. Yete Prefins. Ton père est déjà dans le collimateur de la famille Jao. C'est la fin pour lui, je te conseille de te soumettre à moi. Tu as du caractère. Je vais voir si tu es aussi dur au lit. Emmenez-la dans la salle de repos, je m'occupe d'elle. Chacun son tour. Espèce de salaud, lâche-moi. Crie, plus tu cries, plus ça m'excite. Ha ha ha, et menez-la. Arrêtez. Je me demandais qui c'était. C'est juste un chien errant, viré de partout. Je ne pensais pas que tu reviendrais pour cette femme. Zhang Xiang, papa, sauve-moi. Sauvez-la, et frappez ceux qui ont osé agir. Frappez-les à moitié morts et emmenez-les au poste. Ne vous approchez pas. Calme-toi, je suis prêt à accepter toutes tes conditions. Tant que tu ne fais pas de mal à ma fille. Oh, toutes les conditions. Eh bien, laisse Zhang Xiang prendre sa place, impossible, propose autre chose. Tant que je peux le faire, je le ferai, sinon, c'est non. Ce soir, ta fille et Zhang Xiang, un seul survivra. D'accord, j'accepte l'échange. Zhang Xiang, toi, Dès le début, il devait avoir des mauvaises intentions envers Mo Yun. Mais dès qu'il m'a vu, son objectif est devenu moi, Lao Mo. Ta fille, bien qu'un peu colérique. Une si belle femme, l'avoir maltraitée. Et quelque chose que je ne peux pas tolérer. Je m'en vais. pas étonnant de Zhang San, toujours aussi perspicace. Libère Mo Yun, puisque tu prétends être moi. Ne fais pas de mal aux innocents. Sois tranquille, ta valeur est bien plus grande que celle de cette femme. Puisque tu te livres à moi, je n'ai aucune raison de refuser. Liu Tianyi, si tu oses faire du mal à Zhang Xiang, tu auras affaire à moi. Je ne nie pas. En tant qu'avocat, tu as vraiment des compétences, c'est rare au monde. Mais certaines affaires ne sont pas de ton ressort. Tu es bien impliqué dans l'affaire de Yunding Villa. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Tu veux savoir? Dans ta prochaine vie. Allez-y, tuez-le. Ne dis plus que tu étudies le droit, nous, les juristes. Ne pouvons pas nous permettre ça. Lao Mo, ne reste pas là, agis. Allez-y, ne les laissez pas s'échapper. Liu Tianyi, dis-moi. Qui t'a envoyé? Si tu coopères, tu pourras bénéficier d'une clémence. Si tu as du cran, tue-moi. On dirait qu'on n'obtiendra rien. Emmenez-les au poste de police. Toi et Feng Yang, vous êtes finis. Zhang Xiang. Bien joué. Zhang Xiang, ça va? Tu n'as pas de blessure? Lao Mo, cette affaire est réglée, je vais y aller. Allez, mon gars, à quoi tu joues encore aux échecs? Mauvaise nouvelle, Bosmo, plusieurs entreprises nous ont demandé de résilier leur contrat. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ta fille chérie qui l'a viré. Sinon, tu crois que Liu Tianyi aurait pu mettre Feng Yang dans une telle situation? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as via Zhang Xiang? Zhang Xiang, je ne t'ai pas reconnu exprès, après tout ce temps. Tu devrais pouvoir me pardonner, non? Boss Mo, si les excuses suffisaient. À quoi serviraient les policiers, Lao Mo? Ce n'est pas pour te critiquer, mais regarde ce que tu as élevé. Papa, ai-je vraiment eu tort? C'est parce que je t'ai trop gâté avant. Ce Zhang Xiang doit être vraiment en colère, tu devrais réfléchir. Comment réparer ce que tu as fait? Je vais m'excuser, il me pardonnera sûrement. Ah, quelle calamité! Avoue tes crimes. Il est encore possible de bénéficier d'une clémence. Tu ne mérites pas de savoir ce que j'ai fait. Tu ferais mieux de coopérer. J'ai retenu ton matricule. Quand la personne qui va me libérer sous caution arrivera, prépare-toi à recevoir une plainte. Toi,
Tu as commis un outrage public à la pudeur et tu as même tenté un viol en réunion. Des ordures comme toi, c'est une insulte à l'air que l'on respire. Officier, calme-toi. Tu veux que je me calme? Attends un peu. Quelqu'un vient le libérer sous caution. Tu es sûr que cette personne viendra le racheter? D'après mes enquêtes précédentes, cette personne ne le fera absolument pas. Elle ne prendra aucun risque qui pourrait révéler son identité. En fait, tu n'avais pas besoin de prendre ce risque avec moi. Je veux juste faire de mon mieux pour t'aider. Zhang Xiang, je t'aime depuis longtemps. Arrête, c'est seulement depuis un an que... Je te connais grâce à Laola. Ce n'est pas important. Zhang Xiang, ces dernières années. Je t'ai observé par divers canaux. J'ai assisté à toutes tes conférences. Avant, je pensais que c'était juste de l'admiration, mais maintenant, je suis vraiment sûre que je t'aime. Alors, veux-tu venir avec moi? Ah, ils arrivent, allons-y. Jeune maître, je vous demande pardon. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Est-ce que je t'ai déjà dit? Ta mission la plus importante, c'est de détruire Feng Yang, jeune maître. Je me suis trompé. Si les excuses servaient à quelque chose, à quoi bon la police? On s'en occupe. Découpe-le et jette-le au chien. Souviens-toi. Fais ça proprement. Jeune maître, vous ne pouvez pas me tuer. Ma famille vous donne tellement d'argent chaque année. J'ai encore de l'argent. Je vous donnerai tout. Laissez-moi partir. Est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'argent? Ce dont je manque, ce n'est jamais de ces choses matérielles. Ce dont je manque, c'est d'un chien obéissant qui peut accomplir des missions. Ah. Est-ce que tu as déjà oublié Chi Han Fong et sa famille? Ils ont emprunté de l'argent à mon capital Fouy et ont remboursé à temps chaque année. Mais ils n'auraient jamais dû me refuser. Je voulais juste sa mère. Dis-moi, pourquoi ont-ils? Tu ne veux pas obéir, hein? Alors, c'est lui, toi et Mo Wuyu, qui ont été sur le meurtrier de l'affaire du manoir de Yongling. C'est vrai, mais même s'il l'avoue de sa propre bouche, ça ne sert à rien. Comme preuve directe, ça ne peut pas changer le verdict. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est enregistrer d'abord. Ensuite, enquêter autour de Jaonan. Qui est là? Putain, cours. Hey! Liu Tianyi, comment je vais te dire ça? Ah, quand je suis arrivé. Tu as amené 2 types à ta suite, jeune maître. Je ne savais pas qu'on me suivait, jeune maître. Pardonne-moi cette fois, jeune maître, jeune maître, jeune maître. Laisse-moi partir, jeune maître. Jeune maître, laisse-moi partir, jeune maître. Jeune maître, ces 2 là dehors, on les poursuit? Pas besoin de les poursuivre. Je les connais, un Zhang Xiang et la fille de Lingo Jian. Tu dis, pourquoi ils font ça, hein? Si on ne les poursuit pas, peut-être qu'ils vivront quelques jours de plus. Alors, trouve quelqu'un de rapide pour aller au quartier du tribunal et attendre. Oui. Allons-y. Comment ose-t-il? C'est le quartier du tribunal. D'après le comportement de Jaonan, il est capable de tout. Ce soir, on ne rentrera probablement pas à la maison. Alors, on va où? On prend une chambre. Ah. C'est pas un peu soudain? Cet après-midi, tu avais l'air de vouloir me manger, et maintenant? Tu fais la timide? On prend une chambre? Qui a peur de qui? J'ai peur que certains ne fassent que parler. Arrête, c'est une blague. Tu regardes mes tuants? Quoi mes tuants? Cette personne qui a pensé à m'attendre en bas a sûrement pensé que je réserverais une chambre ici. Un hôtel régulier, ça ne marchera pas. Et Béchou, aide-moi à trouver un hôtel où on n'a pas besoin de s'enregistrer avec une carte d'identité. Merci.
Allons-y. Zhang Xiang. Ils sont là, dépêche-toi. Putain, tu le fais exprès ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de parler, on y va. Oh, Maître Jean. Maître Zhang, par ici, par ici. Et l'hôtel? Là, là, là. Je ne t'ai pas demandé de trouver un hôtel coquin. Maître Zhang fait ça. Je ne veux pas qu'on ait des preuves contre moi, je comprends. T'inquiète, personne d'autre ne sera au courant. Tu as une sacrée endurance. Mais fais attention à ta sécurité. Allez. Ça suffit? T'es malade ou quoi? Je suis avec eux. Pas besoin d'être poli. De quoi vous parlez? Oh, de l'hôtel qu'on a réservé. Alors. C'est quoi ça? Puisque nous sommes sous le même toit. On pourrait envisager de construire une relation harmonieuse. Multilatérale. Je me demande ce que boss mot. Viens faire chez mon Zhang Xiang à cette heure-ci. Il y a quelque chose? Depuis quand il est à toi? Je le sais maintenant. Tu es Zhang Xiang, je suis venu aujourd'hui. Spécialement pour m'excuser, vu notre relation en ligne. Depuis tant d'années, tu pourrais me pardonner? Relation en ligne. Je me fiche de comment vous vous êtes rencontrés, mais au moins. Il est mon homme maintenant. Toi, un novice. Tu oses rivaliser avec moi pour Zhang Xiang? Quand je l'ai rencontré, tu n'étais même pas dans le coin. Peu importe depuis combien de temps tu le connais, au moins. Je n'écoute pas les ragots pour le licencier. Je ne l'humilie pas devant tout le monde. Zhang Xiang, j'ai été trompé par ce Liu Tianyi, sans lui. Je ne t'aurais jamais fait ça. Boss Mo, les paroles prononcées sont comme de l'eau versée, tu es un adulte. Tu dois assumer tes paroles. Zhang Xiang, tu n'aimes pas. Tu veux me voir en collant noir? Si tu me donnes encore une chance, je les mets tout de suite pour toi. Tu es sérieux? Si tu veux, je vais les mettre maintenant. D'accord. Une personne qui ne peut même pas satisfaire les préférences de son petit ami ne peut pas parler d'amour. Tu crois que tu es la seule à savoir porter ça? Mon frère, ça te plaît? Non seulement c'est beau à voir, mais c'est aussi agréable au toucher. Tu ne me crois pas? Touche. Comment ça? Tu veux que je t'apprenne ce genre de choses? Lâche-moi. Ne me regarde pas comme ça, c'est gênant. Oh, je ne savais pas que le patron nain était si audacieux. PFF, certaines personnes pensent que porter des collants noirs leur donne un avantage. Dis-moi. Je suis plus belle ou elle? Salope, lâche-moi. C'est toi qui as posé ta jambe sur un autre homme. Et tu oses m'appeler salope? Zhang Xiang, si tu veux être avec moi, je peux apprendre toutes les positions. Toi, tu as juste des jambes longues, le reste est plat ou sans forme, tu n'as aucune compétitivité. Toi. Et? Tu m'aimes bien, non? Après tout, tu viens de... Qu'est-ce que tu veux faire? Vous? Pouvez-vous vous calmer? Tu ne peux rien faire de mieux, alors tu veux forcer la situation, c'est ça? Tu es avocat, tu devrais savoir mieux. Tu n'es pas mieux, la présidente en costume de lapin. Dis-moi, qui tu choisis? Quelqu'un arrive. Zhang Xiang, je ne m'attendais pas à ce que tu réserves une chambre dans un hôtel coquin pour moi. Tu as enfin compris, viens, ce soir je vais façonner notre avenir. Zhang Xiang, à 3.
Tu peux tenir le coup. Je pense que celui qui n'a pas encore donné de réponse claire jusqu'à présent est encore plus détestable. Je pense que celui qui pense à se cacher dans un hôtel coquin n'est pas non plus une bonne personne. Et j'ai vu qu'il y a un petit fouet dans cet hôtel coquin. Vous pensez qu'on devrait tous ensemble donner une bonne leçon à ce salaud? Je suis un salaud. Zhang Xiang, n'aie pas peur, je suis doux. Zhang Xiang. Ce n'est pas que je veuille te frapper, c'est que je t'aime trop. Zhang Xiang. Je ne sais pas non plus quoi dire. Mais c'est plutôt amusant, hélas, accepte ton sort. Détends-toi. N'avancez pas. C'est comme ça, on s'y habitue. Vous n'êtes pas humain. Ça suffit, ce n'est qu'une personne qui t'a fouetté. Est-ce nécessaire? Hélas, est-ce que certains règlent des comptes en forçant? Qui sait? Mes sœurs, ne vous disputez pas à cause de moi. Je serai obéissant à l'avenir. Zhang Xiang, ne fais pas ça. Je trouve ça dégoûtant. Je vois qu'ils ne nous poursuivent pas. Zhang Xiang, que comptes-tu faire? Maintenant, nous sommes découverts, la seule solution devrait être de trouver Zhaonan et l'affaire du domaine de Yunding. Les facteurs clés. Sinon, il ne laissera pas tomber. Zhaonan. Zhaonan n'est-il pas le chef de la famille Zhao? Comment pourrait-il être lié à l'affaire du domaine de Yunding? Wanru et moi avons surpris sa conversation avec Liu Tianyi. Mais comme preuve, ce n'est pas suffisant. Mon cerveau, je me souviens de ce que je suis venu faire aujourd'hui. En enquêtant sur ce Liu Tianyi, j'ai découvert qu'après son retour récent, son compte bancaire a reçu plusieurs transferts de montants variés, et ces transferts... Lin Lantian. Ce Lin Lantian était présent au domaine de Yunding le jour du crime. Sortez, ne vous cachez pas. Lin Lantian n'a même pas fini l'école primaire. Il a traîné ici jusqu'à l'âge adulte, puis travaillé pour la famille Zhao. Il ne fait rien de bon, aime jouer, pour parler de ses traits de caractère, avide et lubrique. Cela veut dire que ce Lin Lantian détient probablement des indices cruciaux. Comment l'approcher alors? J'enquête sur ce. Quand on parle de Lin Lantian, on a remarqué qu'il fréquente souvent un KTV appelé Onglangman. En apparence, c'est un KTV, mais en réalité, il y a toutes sortes de combines. Je vais avec toi. J'ai entendu mon père dire que tu enquêtes sur cette affaire. Je veux t'aider. Laisse tomber, là où l'un me décapiterait sûrement. Vous trois, restez bien ici. J'y vais seul. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Pourquoi tu me suis? C'est un endroit pour toi? Je ne veux pas que tu affrontes tout seul. Je veux t'aider. D'accord. Alors, plus tard. Reste près de moi. N'agis pas seul. Allons-y. Alors, quoi de neuf? Quelle mauvaise main. Merci. À vous, les gars, pour votre générosité. De quoi tu te vantes? C'est tout à moi. J'ai gagné quelques parties seulement. Je ne crois pas que ta chance durera toujours. J'ai une méthode spéciale pour changer ma chance. Toucher les fesses d'une belle femme, ça porte chance. Ah. C'est pourquoi, et il est important de suivre les bonnes personnes. Depuis que Lao Lin s'est accroché à la jambe de Lao Zhao, tout Onglangman est à lui. Et j'aimerais aussi toucher les fesses de cette femme. Profitez un peu. Pas de problème. Tant que tu me fais plaisir, elle est à toi. Allez, merci linge. Allez, allez, allez. Continuons. Allez, allez, allez. Fais de ton mieux pour que linge s'amuse. Allez, allez. Viens vite. Gagner de l'argent et emmener le croupier, linge. Ça te dérange si je me joins? Oh ha la la. Un nouveau visage. Qui es-tu? Je te connais? Hein. On se connaîtra après quelques parties. Linge, tu n'as pas peur de jouer avec moi, hein? Ridicule. Onglangman, c'est mon territoire, hein. Je joue comme je veux avec toi, mais à voir ta pauvreté. Combien de parties tu peux jouer, mon frère? Chérie, cette carte contient 1 million, amuse-toi bien. Rapporte plus d'argent. Boss Lin, ce n'est pas approprié, ça ne sera pas remboursé.
Pas de problème, appeler chérie n'est pas grave. Une beauté comme moi. Tu n'y perds rien. Oh oh, je ne pensais pas que mon frère avait trouvé un riche. D'accord, je vais jouer avec toi. Allez, viens. Et, chérie, cet argent. On a vendu la maison pour l'avoir, ne me déçois pas. Ah, j'ai bien entendu? Vendre la maison pour que ton mari joue. Cette femme est-elle stupide? Et cette femme, si belle, je me demande ce que ce type lui a fait boire. Femme stupide, tais-toi, regarde juste à côté. Si tu continues à parler et gâches ma chance, je te frappe. Frère, ne t'en occupe pas, commençons. La mise est de 10 000. Pas de limite. Tu es sûr de vouloir jouer? Chérie, c'est trop cher, et si on allait jouer aux machines à sous? Ha 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 ha. Femme stupide, tais-toi, regarde juste à côté. Viens me masser les épaules. 10 000, c'est 10 000. On y va. D'accord, c'est parti. Allez, montre tes cartes. $50,000. Petit frère, pourquoi hésites-tu? Ça va? Petit frère, tu es vraiment ma bonne étoile. Ah ah. Oh, encore. Chérie, on n'a presque plus d'argent, arrêtons de jouer. Gardons un peu pour manger, d'accord? Tais-toi. Distribue les cartes. Arrête de masser, tu as gâché ma chance. Chérie, il ne nous reste que 10 000. Et si? J'allais gagner un peu plus, et on recommence, d'accord? Femme porte malheur. Quand les hommes parlent, tu te mêles de quoi? Petit frère, que fais-tu? Ta femme est si compréhensive. Tu fais ça, c'est pas bien. Zhang Xiang, je t'ai suivi depuis la fin de mes études. Tu ne fais rien, toutes les dépenses de la maison, c'est moi qui les paie. Tu me frappes tous les jours à la maison, et ici tu... Ha ha. Petit jeu, petit plaisir, gros jeu, gros problème. Alors, on rentre comme ça? Frère, non, encore une partie, cette fois je vais me rattraper, allez. On rejoue. Petit frère, tu n'as plus d'argent, hein? 10 000 yuan, c'est juste la mise minimale chez nous. À moins que... Bon, écoute, je vois que ta femme souffre avec toi. Cette fois-ci, si tu ne gagnes pas, ta femme viendra avec moi. Il est tombé dans le piège. Non. Ma femme, c'est tout ce que j'ai maintenant. Et elle est si belle. Comment elle pourrait valoir seulement 10 000 yuan, hein? Petit frère, c'est toi qui veux te rattraper, pas moi. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Zhang Xiang. Si j'avais su que tu étais comme ça, j'aurais mieux fait d'épouser un chien que toi. Frère Lin, il me bat tous les jours. Tu peux m'emmener avec toi? T'inquiète pas, petite sœur, ce soir je t'emmène. Ah. Tu pars avant même d'avoir perdu, je vais te tuer en rentrant, allez frère. On y va, distribue les cartes. Tu es sûr? Allez, signe ici. Ha 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 ha. Fais attention, je ne te laisserai pas partir. T'inquiète pas, je ne vais pas me louper, j'ai un plan B. Quinte flush, j'ai encore gagné. Ah. C'est impossible, tu triches. Idiot. Tu ne l'as pas remarqué? Le croupier est à moi, là. Si je veux que tu gagnes, tu gagnes. Si je veux que tu perdes, tu ne pourras pas te rattraper. Ta femme est bien, et ton argent. Frère, je vais les accepter avec plaisir. Ah, ah, l'idiot. Tu pensais vraiment gagner ici, Rev? Haha. Quant à toi, ce soir je vais bien m'occuper de toi. Lâche-la. Vous n'avez pas peur que ça se sache? Il faudrait d'abord que ça ait une chance de se savoir, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Xiang, maître Zhang. Hein. Tu pensais que je ne t'avais pas reconnu? Dès que tu es entré, je t'ai reconnu. Tout ça, juste avant que tu meures.
Je suis avec toi. Je sais, je devine. Tu es venu me voir à cause de Genting Villa, hein? Je suis là. Même si tu le sais, tu peux sortir vivant? Tu te souviens toi de la prochaine vie. Certaines personnes sont des êtres que vous ne pouvez jamais vous permettre. Attendez, comment calculer le temps devrait être similaire? Qui fait peur? C'est mauvais. Big Brother a beaucoup de flips à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez entendu un mot. Les méchants meurent. Recevant des rapports des masses, vous vous rassemblez pour jouer. Tous m'accroupissent et m'accroupissent. Ne le laissez pas courir après. Maître Zhang Xiang. Zhang Xiang porte une note pour me vérifier. Vous avez dit quelque chose? Le jeune maître se rassure. Pas un mot. C'est génial, puisque c'est comme ça. Vous pouvez mourir en toute sécurité. Pourquoi? Parce que seuls les morts se fermeront pour toujours. C'est parti. Comment est l'Indentian? Il est encore à la rescousse. Je suis parti trop tard. Il perd trop de sang maintenant. Pouvez-vous le sauver? J'ai entendu dire que vous êtes avec ça. Lin Wanru est allé avec. Tu crois que je suis inutile? C'est moi qui me suis levé. Zhang Xiang, frère, je sais que j'ai. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je dois encore. Je me suis excusé pour mon attitude avant. Pouvez-vous me pardonner? Comment vous êtes-vous excusé? Il n'y a pas du tout de sincérité. Quelle est la soie noire? Est-ce vraiment utile? Je plaisante. Attendez, quelles autres preuves matérielles seront trouvées sur les lieux? Fille, tu es si facile à commettre des crimes. Zhang Xiang, frère, je sais. Bien qu'on ne se soit pas vu depuis 3 ans. Mais je suis heureux de te parler. Si ce n'était pas à cause de vous, je ne pourrais pas réussir l'examen. Je pensais que mon amour pour toi était l'admiration. Maintenant, je sais que Zhang Xiang. J'aime bien que tu sois avec moi. Boss Mo, il se fait tard, tu devrais rentrer. Si tu me chasses, je vais le dire à mon père. Tu veux que j'aille séduire le témoin? Boss Mo, tu es raisonnable ou pas? Tu fais comme ça. Ne m'appelle pas Bosmo, appelle-moi Yun Yun. Nous deux, on est fait l'un pour l'autre. Moi, je suis un peu comme ça. Un peu coureur, un peu bavard, mais... je ne suis pas quelqu'un de facile. Est-ce que c'est à cause de cette Lin Wanru? C'est moi qui t'ai connue en premier, elle. Elle ne voit que tes compétences, moi, c'est toi que j'aime. Je m'en fiche, la personne que j'aime, Mo Yun. Je ne la laisserai pas partir. Boss Mo Yun. Yun Yun, tu forces, ça ne marchera pas. Peu importe si ça marche, ça me suffit. Si tu continues, je crie. Crie, personne ne viendra te sauver. Au secours. Cède à moi. Mo Yun Ang Xiang. Qu'est-ce que vous faites? Ah, toi, Mo Yun. Tu oses me tromper avec Lin Wanru. Tu veux tricher, c'est ça? Y Kian. Tu gâches tout. Au secours. Cette femme veut profiter de moi. Je te le dis, avec mon maître, la force ne sert à rien. J'ai encore quelques somnifères pour traiter l'insomnie. Plus tard, je les mettrai discrètement dans son dos. Tu es sérieux? Waouh, les femmes sont vraiment les plus cruelles. Pourquoi tu viens chez moi si tard? Ah, oui. Lin Lantian a été réanimé, mais... il n'est pas encore réveillé, j'espère qu'il ne manquera pas la date du procès. À l'hôpital, il y a quelqu'un pour le surveiller? Ne t'inquiète pas, j'ai engagé quelques infirmiers pour s'occuper de lui. Ça devrait aller. D'accord. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Débarrasse-toi de ça. Lâche-moi, lâche-moi.
Tu as vraiment de la chance, chien. Tu n'es même pas mort. Mais, maintenant, tu peux mourir. Arrête. Ce n'est pas notre célèbre avocat Zhang? Première rencontre. Enchanté, enchanté. Tu sais, ce soir-là, comment tu n'es pas mort? C'est vraiment dommage, hein? Zhao Nan. Lin Langtian. Témoin clé de l'affaire du domaine de Yunding. Si tu le touches, tu assumeras des responsabilités pénales. Je te préviens. J'enregistre tout en audio et vidéo. Si tu fais quoi que ce soit aux témoins, tout cela servira de preuve contre toi au tribunal. Tu es venu seul? Tu es vraiment venu seul. Il faut dire que tu as du courage. Mon téléphone. Tu sais combien de secrets de Victoria il contient? Quoi? Arrête de raconter n'importe quoi. Je connais ton surnom. Zhang San, le hors-la-loi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai hors-la-loi. Zhang Xiang. Tu aurais pu rester un avocat tranquille. Pourquoi t'obstiner à m'affronter? Mais après ta mort, tu pourras rejoindre ton vieux partenaire, vous vous verrez là-bas. Tu n'as pas peur des sanctions légales? Les caméras de l'hôpital sont déjà coupées. Même si vous mourrez tous les deux, qui pourra prouver que c'est moi? Arrête. Ça va? Je te préviens, nous avons déjà appelé la police en chemin. Je te conseille de partir vite. Ah, notre avocat Zhang aime se cacher derrière une femme, apparemment. Et alors? Il faut dire que notre avocat Zhang a du charme. Il a même 2 femmes si belles qui le protègent. Et, mesdemoiselles, je vous offre une opportunité. Ce soir, attendez-moi dans la chambre de l'hôtel. Si vous vous soumettez à moi, alors la famille Zhao vous offrira une richesse et un luxe inépuisables. Arrêtez de dégoûter. Je préférerais me soumettre à un chien. Plutôt qu'à vous. Oh, donc vous aimez vous soumettre à un chien? Dans ce cas, faisons comme vous voulez. Que faites-vous? C'est illégal. Lâchez-moi. Tuez l'homme et déshabillez la femme pour la jeter dans ma voiture. Venez m'aider. Attention. Attenders. Ça va? Il semble que la sécurité de notre ville soit encore digne de confiance. Vous pouvez continuer à agir, mais dans ce cas, vous ne pourrez pas partir. D'accord, cette fois, vous avez de la chance, mais je vous donne un conseil. Si vous vous mêlez encore de ça, ne me blâmez pas si je ne laisse aucun survivant. Partons. Zhang Xiang. Il faut au moins 20 minutes en voiture pour aller du poste de police à l'hôpital. Comment ça peut être si rapide? Attendez qu'ils arrivent, vous pourrez me ramasser mort. Zhang Xiang, je t'ai encore sauvé une fois. Alors, comment vas-tu me remercier? Eh bien, moi. Espèce de salaud, la prochaine fois que tu fais quelque chose, peux-tu nous prévenir à l'avance? Tu sais, j'étais mort d'inquiétude. Comment es-tu venu? J'ai entendu Y qui en dire que tu étais seul à l'hôpital. Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venu avec Moyun. Merci pour tout à l'instant. Cette fois, c'est toi qui as gagné, mais la prochaine fois, je ne te laisserai pas voler la vedette. Après que la police arrive. Demandez-lui une protection des témoins. Sinon, Zhao Nan ne va certainement pas. Laissez tomber. Réveillez. Lin Langtian. Alors, parle. Qu'est-ce qui s'est passé au manoir de Yunding? Je ne peux pas dire. Tu ne peux pas ou tu n'oses pas?
Tu penses vraiment que maintenant, en gardant le secret pour Jaonan, il te laissera tranquille? La seule solution maintenant, c'est de travailler avec moi. Faites entrer Jaonan en prison comme ça. Vous aurez une chance de survivre. Je peux coopérer avec vous. Mais je veux que vous puissiez me garantir, ainsi que la sécurité de ma sœur. Tant que vous pouvez me promettre de témoigner en tant que témoin, je peux soumettre une demande à la police. Mais vous devez garantir que les preuves que vous fournissez sont véridiques. J'ai vu de mes propres yeux Jaonan tuer la mère de Qian Feng. Et ces preuves sont entre les mains de ma sœur. Dis, où est la cassette vidéo? Je ne sais rien de cette cassette. On dirait que tu ne coopères pas vraiment. Ne t'approche pas, mon frère ne vous laissera pas faire. Hey, ton frère, ce ne serait pas ce bon à rien. Qui s'appelle Lin Langtian, n'est-ce pas? À cette heure-ci. Sans surprise, il devrait être au crématorium. Non. Mon frère ne peut pas être mort. À genoux. À te voir comme ça, tu ne coopères pas vraiment. Alors, on ne va pas hésiter à t'apprendre à coopérer. Allez-y. Merci, frère Zhao. Frère Zhao, ça fait des mois que je n'ai pas touché une femme. Cette fille, je vais la faire jouir comme jamais. Regardez cette fille de 20 ans, vous avez de la chance, allez. Éduquez-la bien, enlevez-lui ses vêtements. Soya's violence. Vite. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas, ou j'appelle la police. Appelez la police. Tu menaces qui? C'est ton frère bon à rien qui nous doit de l'argent. Blâme-le. J'avais seulement emprunté 100 000. Nous avons déjà remboursé 150 000. Et maintenant tu dis qu'il en reste encore 1 million. Comment pouvons-nous rembourser ça? C'est écrit noir sur blanc. Si vous ne voyez pas clair, c'est votre faute. Alors, on va te donner une autre chance. Donne-nous la cassette vidéo. On ne te touchera pas aujourd'hui, et on te remet 500 000. Ça te va? Sœur, cache bien ça, c'est très important. Il en va de la vie de nous deux, frères et sœurs. Soit vous me tuez, soit... Je vais donner la vidéo à la police. Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Puisqu'elle est si déterminée. Aujourd'hui, nous allons bien. Lui donner une leçon. Allez, 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 allez. Ne t'approche pas. Crie. Plus tu cries, plus je suis excité. Je me demande si son frère Lin Langtian, ce bon à rien, va réagir. Lâche-moi. Aratez. D'où sort ce chien qui ose s'occuper des affaires de grand-père Zhao? Je ne suis qu'un avocat de passage. Tu sais qui je suis pour oser t'occuper de mes affaires? Je te le dis, dégage vite, sinon je m'occupe de toi aussi. Attroupement pour harcèlement sexuel, menace verbale à mon encontre. Jeune homme, tu es vraiment dans la merde. J'ai configuré une fonction d'alerte rapide sur mon téléphone. Partez immédiatement d'ici. Tu me menaces, c'est ça? Je ne fais que te parler de la loi. D'accord, tu veux parler de la loi. Alors, parlons-en sérieusement. On doit rembourser ses dettes. Donne-nous l'argent et nous partirons immédiatement, sans tarder. Allez. Frère Zhao. Le contrat noir sur blanc est là. Le total avec les intérêts est de 1,1 million. Vu que ton frère vient de mourir, je vais arrondir à 1 million. 1 million, rembourse aujourd'hui et nous partirons immédiatement. Grand avocat. Rembourser ses dettes. C'est la chose la plus naturelle, non? Ce n'est pas comme ça, nous n'avons emprunté que 100 000. Et nous en avons déjà remboursé plus de 100 000. C'est de l'usure. Que faire? La jeune fille ne peut pas rembourser. Peut-être que vous, grand avocat, pourriez l'aider à rembourser? Depuis combien de temps avez-vous emprunté cet argent? Cela fait 10 mois depuis l'emprunt. Alors vous n'avez pas à rembourser. Chien. Tu cherches des problèmes, c'est ça? Es-tu sûr que le montant remboursé couvre le principal? Et que tu peux fournir les preuves de transfert correspondantes? Selon la dernière loi de notre pays,
Le taux d'intérêt des prêts privés ne doit pas dépasser 24%. La partie excédentaire est considérée comme de l'usure, et les citoyens ont le droit de refuser de rembourser. Partez immédiatement d'ici, sinon cela sera considéré comme une intrusion dans une propriété privée. Apparemment, je t'ai sous-estimé. Même si tu as la langue bien pendue, petit avocat, ça change quoi? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Soit tu dégages. Soit on t'aide à dégager. Vas-y, sors et appelle la police pour me sauver. Tu vois, je te l'avais dit, tu ne serais pas le petit copain de cette chérie. Connerie, je clarifie, moi. Avant aujourd'hui, on ne s'était jamais vu. Puisque tu es là, tu ne partiras pas, tu vas voir. Comment on va s'amuser avec ta petite copine. Attrape-le. N'oublie pas d'appeler la police. Lâche-moi, lâche-moi. On l'a trouvé, il est là. Laomo, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, tu aurais dû me ramasser. Et ses preuves. Elles sont entre les mains de ma sœur. Ta sœur? Et Jaonan a un groupe de recouvrement de dettes. Si tu y vas seul, ce sera dangereux. Ok, compris. Pas étonnant qu'il traîne, il était préparé. Partez maintenant. Personne ne sera blessé, ok? Partes. Tu sais qui je suis? Je vais aussi me dévoiler. Aujourd'hui, cette femme est à moi, personne ne peut la protéger. Je sais qui tu es. Le chef de la famille Jao. Un chien sous les ordres de Jaonan. J'ai tout enregistré depuis que je suis entré. Les hommes de Jao sont impliqués dans des activités criminelles et violentes. Quand Jaonan sera envoyé en prison, tu auras certainement contribué. Je sais qui tu es. Tu es ce Zhang Xiang. Oui, c'est ça. Bon, je note cette affaire, on verra. On y va. Merci, sans vous. Je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé aujourd'hui. Jaonan s'en est pris à ton frère. Donne-moi la vidéo. Je vais envoyer Jaonan en prison. Comment va mon frère? Jaonan veut en finir avec ton frère. Je l'ai sauvé, il est maintenant à l'hôpital pour se soigner. Je peux te donner la clé SB, mais au procès. Laisse-moi aussi témoigner. D'accord. Comment va Qian Feng? Il est encore assez calme mentalement pour le moment. Au moins, c'est bien mieux que lors de la première audience. Maintenant, quand il se souvient, il ne s'effondre pas autant. Zhang Xiang. Je sais déjà ce que Mo Yun a fait. Je m'excuse. Pour elle. Laomo. Est-ce que j'ai l'air d'être aussi mesquin? Regarde la vidéo. Ta mère est vraiment géniale. Fils de pute, je vous tuerai, ça. Je ne peux plus le supporter. Il y aura encore beaucoup de scènes comme ça à l'avenir. Les gars, cette vieille femme, je vous la confie. Bien qu'elle soit un peu âgée. Mais son corps est vraiment super. Vous. Profitez-en bien. Nan, prends ton temps. Tante Ki, tu as déjà joué avec mon frère Nan. Alors laisse-nous nous amuser un peu, d'accord? Ne touche pas à ma mère. Nan a dit que tout le monde y aura droit. Je vous tuerai. Oh, petit con, tu oses sortir un couteau? Frappe ici, tue-moi, espèce de bon à rien. Regarde bien, mon gars, comment on s'amuse avec ta mère. Je vous tuerai. C'est vraiment un meurtre. N'est-ce pas évident? Qian Feng agit en légitime défense. Et avec cette vidéo, Jaonan, l'instigateur, ne pourra certainement pas s'en sortir. Ce n'est pas si simple. Regarde, le couteau de Qian Feng a été sorti de derrière. Si j'étais l'avocat de la défense, je m'accrocherais à ce point.
Si ce couteau venait de la table ou de n'importe où ailleurs, ça irait. Mais il a été sorti de derrière. Alors la légitime défense pourrait être interprétée comme un meurtre prémédité. Et le point le plus crucial, c'est que celui qui a vraiment violé la mère de Qian Feng, c'est seulement Zhao Nan. À ce moment-là, ces laquais n'ont causé aucun mal à la mère de Qi. Cela signifie que, dans le cadre de cette affaire actuelle, le meilleur résultat serait une légitime défense excessive. C'est déjà pas mal. C'est mieux que d'être condamné à mort maintenant, non? Non, Ma demandait. Une libération sans condition. Où vas-tu? Visiter la prison. Han Feng. Ça va? Maître Zhang, c'est bien ça? Tu devrais rentrer. Cette affaire. Je n'ai plus d'espoir. Et si je te disais que j'ai une vidéo de la scène du crime? Tu es sérieux? Oui. Je l'ai obtenue de Lin Tian, qui était responsable de l'enregistrement ce jour-là. J'ai les preuves. Si tu coopères bien, renverser l'affaire ne sera pas difficile. Ne te réjouis pas trop vite. Il y a une question que je dois te poser. J'ai remarqué qu'à ce moment-là, l'arme que tu as utilisée était un couteau que tu as sorti de derrière, avec une lame de 12 cm. Je veux te demander, pourquoi portais-tu une arme blanche réglementée? Pour me défendre. Je suis avocat. Je veux entendre la vérité. Fui Investment, sous les ordres de Zhao Nan, est en réalité une entreprise de prêt usuraire avec une équipe de recouvrement violent. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Bien. J'ai compris la situation. Bon. Il y a une dernière question. C'est que la victime, à ce moment-là, avait déjà perdu sa capacité de mouvement. Pourquoi as-tu continué à la poignarder autant de fois? Mon esprit était vide. Je savais seulement qu'ils allaient maltraiter ma mère. Je ne savais pas. Maître Zhang, le temps est écoulé. Han Feng, fais-moi confiance. Petit. Ton jeu d'échecs s'améliore. Tu as pris des cours en cachette, n'est-ce pas? Moi, c'est un don inné. Comment tu as du temps aujourd'hui? Pour jouer aux échecs avec le vieux? Mais non, c'est que je pensais à vous. J'ai acheté des fruits spécialement pour vous faire plaisir. Hang Xiang. Tu as tué quelqu'un? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien fait de mal. Je vais te dire, je vais te critiquer sévèrement. C'est une mauvaise habitude, tu sais? Tu es en train de faire une erreur. Si vous posez cette pomme, ça sera plus convaincant. Arrête de parler, dis ce que tu as à dire. Tant que c'est une affaire du quartier du tribunal. Je vais tout arranger, même si je suis à la retraite. Mon nom, Ling Gojian, a encore du poids. Alors je vais être direct. L'affaire du domaine de Yunding. Le juge Zheng Xuling en deuxième instance. Il habite à côté de vous, n'est-ce pas? Oh là là. Je ne veux pas corrompre le juge, je veux juste régler une affaire. C'est tout. Mon garçon, c'est bien plus grave qu'un simple cadeau. Alors, vous allez m'aider ou pas? Impossible, va voir quelqu'un d'autre. Je comprends. Je n'ai pas été assez sincère, je vais rentrer et discuter avec Wanru. Et faire des efforts pour que la prochaine fois que je vous vois, j'apporte le rapport de l'échographie. Pour la couleur des feux follets, vous préférez le noir ou le blanc? Je vais aussi me teindre les cheveux en blond, pour que vous me voyez comme ça. Ce soir, je t'ouvre la porte, mais si tu oses venir, avec le rapport d'échographie de Wanru, je te tue. Mange des fruits. Oncle là. Juge Zheng. Il est si tard, vous avez quelque chose? Vous voyez, on est voisins depuis si longtemps. Je voulais juste offrir un cadeau pour renforcer nos liens. Oncle Lin, vous êtes trop gentil. De plus, ce n'est pas à l'aîné d'offrir des cadeaux aux cadets. Alors, quand j'aurai du temps, je viendrai vous rendre visite. Mais ça, c'est pour plus tard, aujourd'hui.
Vous devez accepter mon cadeau, sinon, vous ne me considérez plus comme votre oncle. Alors, merci. Et le cadeau? Le cadeau est en route, il arrive bientôt. N'oublie pas d'aller le chercher. Bon, je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Madame Zeng, votre livraison est en bas. Pouvez-vous descendre? C'est pas livré à domicile? J'ai pas le temps là. Montez le livret. Désolé, je vais être en retard. Bon, je le pose en bas, vous descendrez le prendre. J'ai vraiment pas le temps. Si vous le voulez pas, tant pis. Et mais c'est quoi ton attitude? Je vais te signaler. Tu me signales? 1762, tu vas voir. Qui c'est? « 1762, tu vas voir. Qui c'est? Si tu réponds pas, j'appelle la police. Qui c'est? C'est toi qui m'as signalé? Je déteste quand on me signale. Tu fais quoi? Approche pas, je te préviens. Toute seule? Tu dois t'ennuyer. Je vais te détendre. Approche pas. Juge Zeng, c'est moi, c'est moi. Zhang Xiang, désolé du dérangement. Merci. T'as un problème? Tu dors pas au milieu de la nuit, tu viens faire l'idiot ici? Et l'oncle Lin aussi, a participé à tes bêtises. Attends, c'est pas ça. On se connaît à peine. Pourquoi vous me prenez pour cible de vos farces? Voilà, juge Zeng, je voulais vous demander. Si ce n'était pas moi qui entrais tout à l'heure. Mais un livreur qui voulait vraiment se venger. En découvrant que vous étiez une jeune femme vivant seule. Qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que vous connaissez la réponse. Soit votre couteau lui aurait tranché la peau, soit... Où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est que la situation de Qianfeng était peut-être bien pire que ça. As-tu des preuves pour étayer tes dires? Sinon, ce n'est que ton imagination. Et Qianfeng a causé un mort et 5 blessés. C'est un fait indéniable. Je sais comment vous me jugez, rigide, entêté, inflexible. Mais en tant que juge, je dois défendre l'équité et la justice de la loi. Pour renverser un verdict, il faut des preuves, pas seulement une simple supposition. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous avez rendu le jugement de première instance, c'est le manque de preuves montrant que Qianfeng était en situation de crise à ce moment-là. Et si je pouvais en fournir? Vous devez partir. Désolé de vous avoir dérangé. Zhang Xiang. En fait, après le dernier verdict, chaque nuit, je ne peux m'empêcher de penser au regard de Qianfeng. Alors, puis-je vous faire confiance? Bien sûr. Le plaignant Shaonan accuse Qianfeng de meurtre prémédité. Le procès en appel est maintenant ouvert. Tout le monde est prié de s'asseoir. Les huissiers vont amener l'accusé. Rends-moi mon fils. Silence, veuillez respecter l'ordre du tribunal. Les avocats des deux parties. Veuillez soumettre vos arguments.
Bonjour monsieur le juge, je pense que dans cette affaire, le véritable motif de Qian Feng n'était pas un meurtre prémédité, mais une légitime défense. Il parle de légitime défense 16 coups de couteau, c'est de la légitime défense? Quel genre d'avocat est-ce? C'est n'importe quoi, attendez une seconde. Cet avocat, c'est Zhang San. J'ai assisté à sa conférence, il est très compétent. Attendez, Zhang San, cette affaire a certainement des détails que nous ne connaissons pas. Avocat de la défense. Si le suspect était vraiment en légitime défense, pourquoi, ce jour-là, sur les 6 personnes présentes, à part le suspect et sa mère, il y a eu un mort et 5 blessés? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous montrer une vidéo. Attendez. Ne la diffusez pas. Le plaignant semble très nerveux, sait-il quelque chose? Quel est le contenu de la vidéo? Cette chose. D'où viens-tu? D'où j'ai obtenu cette chose? Ça n'a pas grand-chose à voir avec toi, non? L'important, c'est de savoir ce qu'il y a dans la vidéo. Non, je ne permets pas que cette vidéo soit publiée. La demande du plaignant est rejetée. Permettre à l'accusé de présenter des preuves. Il semble que le pouvoir familial ne soit pas très utile au tribunal. Zhang Xiang, si tu oses diffuser cette vidéo, je ne te laisserai pas tranquille. Lire la vidéo. C'est là son motif de meurtre, sa propre mère. Humiliée devant ses yeux. Moi aussi, je ne pourrais pas le supporter. Et, ce plaignant, il a l'air si noble. Mais en réalité, c'est une bête en costume, ce salaud. Qu'est-ce que tu dis? Silence. À travers la vidéo, nous pouvons voir le véritable motif de meurtre de Qian Feng. Le plaignant a-t-il quelque chose à ajouter? Même si la scène dans laquelle se trouvait l'accusé relève de la légitime défense et du cas d'urgence, le critère de jugement de la légitime défense est que l'autre partie perd sa capacité de résistance. Et après que l'accusé a poignardé la victime une fois, alors que la victime n'avait aucune possibilité de riposter, il a continué à poignarder la victime à plusieurs reprises, donc je peux conclure que l'accusé a intentionnellement tué la victime. C'est un meurtre prémédité. Je ne l'ai pas fait. J'avais trop peur, mon esprit était vide. Je ne savais vraiment rien. Tu veux t'en sortir avec une maladie mentale. Pour t'exonérer? Avant le premier procès, nous avions déjà effectué un test complet de votre état mental. Il est normal. Il n'a aucune maladie mentale. Donc, votre motif initial était un meurtre prémédité. Je ne l'ai pas fait, monsieur le juge. Je demande que le jugement de première instance soit maintenu. Sinon, comment rendre justice à la famille de la victime? Un meurtre doit être payé par la vie. Très bien préparé, mais vous avez négligé le point le plus important. C'est que les humains ne sont pas des machines. Messieurs, regardez. À travers les scènes de la vidéo, on peut voir la mère de Qian Feng, humiliée en face de Qian Feng. En même temps, la victime a intimidé Qian Feng, verbalement et physiquement. Alors, mettons-nous à sa place et réfléchissons. Quand vous êtes dans une telle situation, quelle est votre première pensée? Si ce n'était pas moi qui venais d'entrer, mais un livreur qui voulait vraiment se venger de vous, quel serait le résultat? Nous pourrions demander au meurtrier de raconter ce qu'il pensait à ce moment-là. Moi. Mon esprit était vide. Je n'avais que 2 pensées. Je devais sauver ma mère. Je devais survivre. J'ai une passion, c'est que j'aime étudier superficiellement diverses disciplines. La situation de Qian Feng à ce moment-là correspond à la psychologie de l'animal acculé, avec une forte sécrétion d'adrénaline. Ce qui l'a mis dans un état incontrôlable. Vous voulez dire que tuer dans un état incontrôlable ne nécessite pas de responsabilité légale, c'est ça? Alors nous devons analyser pourquoi Qian Feng était dans un tel état incontrôlable. Voici le contrat de prêt et les relevés de transfert fournis par Qian Feng. On peut voir que la famille de Qian Feng a emprunté 1 million à Fouille Capital, et en un an, ils ont remboursé jusqu'à 1,5 million. En théorie, ils auraient dû avoir tout remboursé, mais à ma connaissance, jusqu'à l'incident, Qian Feng devait encore 500 000 à Fouille Capital. En un an, emprunter 1 million, rembourser 2 millions. Est-ce que cela prouve que Qian Feng a été
Piégé par un prêt usuraire? 200% d'intérêt, c'est bien pire que le 9 pour 13. Quel est le lien entre cela et Jaonan ainsi que la victime? Bonne question. Après avoir pris ce cas, j'ai commencé à enquêter sur Fouille Capital. Et j'ai découvert des choses très intéressantes. Derrière Fouille Capital, le plus grand actionnaire est Jaonan. Ce qui explique pourquoi, au début de la vidéo, on peut voir Jaonan apparaître. En même temps, Fouille Capital possède de nombreux groupes de recouvrement violents. Lui et sa famille ont longtemps été sous l'emprise de prêts usuraires. Dans le cas de harcèlement par un groupe de recouvrement de dettes. Un esprit déjà tendu à l'extrême. Dans de telles circonstances, Xian Feng a de nouveau été confronté à un incident impliquant sa mère, ce qui a conduit à une perte de raison, je pense. Dans de telles circonstances, c'est tout à fait compréhensible, donc. Nous soutenons que l'accusé est innocent. Silence. Le plaignant a-t-il des éléments à opposer? Niais. Nous pensons que le motif de l'accusé reste un meurtre prémédité. Nous pouvons voir que l'accusé a sorti l'arme de son propre corps. Et après avoir tué la victime, il a continué à brandir l'arme, en frappant d'autres personnes présentes. J'admets que pendant un certain temps, l'accusé était bien dans une situation de légitime défense. Mais après avoir porté le premier coup de couteau, les autres avaient déjà cessé d'agresser l'accusé et sa mère. En tant qu'adulte sain d'esprit, ne devrait-il pas se calmer et cesser de commettre des violences à ce moment-là? Mais l'accusé a continué à brandir le couteau et à frapper les autres, cela ne signifie-t-il pas qu'il avait l'intention de tuer dès le début? Je voudrais demander à l'avocat de la défense. Vous voulez dire que voir sa mère violée? Je devrais me calmer et discuter calmement avec le violeur de ma mère, c'est ça? Je voudrais vous demander si c'était votre mère violée devant vous. Pourriez-vous rester calme? Si vous pouviez encore rester calme, alors vous, êtes-vous encore humain? Exact, si on peut rester calme dans un tel moment. C'est pire qu'une bête. Si je rencontrais une telle situation, je le tuerais. Je lui arracherais un morceau de chair. Suspension de l'audience pour 10 minutes. Zhang Xiang, il semble que vous voulez vraiment en finir avec moi. Le chef Zhao me flatte. Je fais simplement mon travail d'avocat. Ce que je dois faire. Mais n'avez-vous pas peur qu'une fois sorti de ce tribunal, vous et vos proches ne connaîtront jamais la paix? Je pense que vous n'aurez pas cette opportunité. Comptez le temps. C'est presque fini. Monsieur Zhao, regardez vite sur Internet. Qu'est-ce qui te rend si paniqué? Je dénonce publiquement. Le chef de la famille Zhao, Jaonan, est impliqué dans des activités criminelles et violentes, et abuse de ses privilèges pour couvrir ses meurtres, incendies et enlèvements de femmes. Tu as vraiment de la chance d'être encore en vie. Mais maintenant, tu vas vraiment mourir. Je dénonce publiquement que le groupe Fui prête à des taux usuriers. Entretient une équipe de recouvrement et utilise la violence pour recouvrer les dettes. Et force les femmes à rembourser par des faveurs sexuelles. Si je ne me trompe pas, la première équipe d'enquête doit déjà être arrivée chez toi. Salaud. Que as-tu fait? Pourquoi le chef de la famille Zhao est-il si agité? Je me suis simplement associé à tes victimes. Et j'ai révélé tes crimes. J'espère que devant l'équipe d'enquête, ta fière puissance familiale pourra encore t'aider à échapper à la justice. Monsieur Zhao, téléphone. Chef, c'est grave, les enquêteurs provinciaux sont déjà arrivés au groupe et à la maison, que dois-je faire? Salaud, reçois-les bien d'abord. Je m'en occuperai à mon retour. Je t'ai sous-estimé, ce n'est pas fini entre nous. Je m'en occuperai à mon retour. Je déclare maintenant le verdict du deuxième procès. Levez-vous tous.
L'accusé Qianfeng est en situation de légitime défense et de nécessité urgente. Mais le fait d'avoir tué par accident existe toujours. Par conséquent, la peine de Qianfeng est modifiée en 3 ans de prison, avec un sursis de 3 ans. Maître Zhang, je te remercie au nom de ma mère. Pas de quoi, j'ai juste fait ce qu'un avocat devait faire, tu es formidable. Salaud. Je t'ai donné tant d'argent. Et maintenant tu me donnes cette réponse. Après avoir réglé l'affaire de l'équipe d'enquête, je reviendrai m'occuper de toi. Chef de la famille Zhao. Après ce retour à la maison, il sera difficile de sortir à nouveau. Échec et mat. Je ne joue plus. Je ne suis pas en forme aujourd'hui. Une autre fois. Laolin, le vieux Lianpo, peut-il encore manger? Va te faire voir. Encore une fois. Tu es vraiment capable, mon gars. Tu as vraiment réussi à faire entrer ce Zhaonan dedans. Il paraît que les parapluies qu'il a sortis sont aussi tombés. Il aura du mal à en sortir de sa vie. Tu ne vois pas que mon titre de hors-la-loi n'est pas donné à la légère. Mon gars, tu as 28 ans cette année. L'affaire est résolue. Tu devrais penser à ton avenir amoureux. Les femmes ne font que ralentir mon jeu d'échecs, pas question. Il dit qu'il ne veut pas. Sœur Wanru, il dit qu'il ne veut pas d'amour. Oh là là. Vous êtes tous là. Je me demandais pourquoi je ne t'avais pas vu depuis un mois. Maître Zhang, tu mènes une belle vie. Maître Zhang, tu as oublié que je suis toujours ton patron officiel. Zhang Xiang, tu es vraiment. Quand tu as besoin de moi, tu m'appelles bébé, et quand tu n'as plus besoin de moi, on ne te trouve même pas, dites-moi, ce genre de méchant. On devrait lui donner une bonne leçon. Je suis d'accord. Moi aussi. Bon, vous continuez à discuter, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Mon gars, tu joues bien. Apparemment, ma fille est aussi un poisson dans ton étang. Non, Laolin, écoute mes explications. Explique. Les filles, je les sous contrôle. Vous pouvez vous venger. Vous pouvez régler vos comptes. Allez-y. Et quoi? Accepte ton châtiment. Au secours.